Des solutions pour avoir plus de leads, plus d'estimation, de rendez-vous, d'entrée, de sortie de mandat, d'apporteurs d'affaires et j'en passe, il y en a des nouvelles tous les jours. Des nouveaux petits génies de l'immobilier ou même des mammouths de l'immobilier, il y en a des centaines. Mais alors, comment choisir le bon prestataire? Et le bon prestataire n'est selon moi pas le meilleur, mais celui le plus adapté à vos objectifs. Alors on va tout décortiquer ensemble maintenant dans cette vidéo, que ce soit pour des formations éligibles ou non, CPF sur les réseaux sociaux, la pub, la lead gen avec Willvisor, meilleur agent et j'en passe, Prospectimo ou encore des agences marketing qui font du 100% sur mesure, en tout cas supposément. Donc, on va voir tout ça ensemble, c'est issu de mon expérience personnelle en tant qu'agent immobilier et pro du digital dans l'immobilier et également du savoir-faire que j'ai acquéri à travers des centaines d'accompagnements avec des personnes qui ont justement utilisé diverses solutions. Je pense que j'ai une très très bonne connaissance du marché et de ce qu'il y a à l'heure actuelle dessus et de comment est-ce que ces solutions peuvent ou pas d'ailleurs vous aider. Donc on va tout décortiquer ensemble et on va commencer par mon ami préféré, le CPF. Donc les formations CPF, AGFIS, AGFOS, de toute façon, c'est la même chose finalement. Donc déjà, clairement, quels sont les avantages? Puisque vous allez le voir, il y a des avantages dans chacune de ces solutions, mais c'est souvent des avantages, des limites, des inconvénients, des résultats attendus réels et des coûts différents. Donc, il n'y a que des solutions adaptées et d'autres moins en fonction de vos objectifs. Donc, comment choisir? La formation CPF, déjà, l'avantage incontestable que aucune autre solution n'a, c'est au niveau du suivi, de l'encadrement et de la pédagogie. Puisque un organisme CPF, pour être agréé CPF, doit respecter certaines normes. Normes qui vont vous aider justement à avoir ces avantages, donc vous mettre en confiance si vous débutez sur un sujet X ou Y. Mais par contre, la limite, ça va être que les formateurs et le contenu de la formation est également très 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 encadré, sinon ils n'ont tout simplement pas leur agrément pour pouvoir avoir le CPF. Donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils doivent avoir des taux en présentiel très spécifiques, etc. etc. Du coup, quels sont les inconvénients? C'est que c'est impersonnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'il y a soi-disant du support, du coaching, etc. Ça va être intéressant pour résoudre une problématique X ou Y, mais si vous sortez un petit peu de cette case, que vous êtes, je sais pas, un chasseur immobilier, dans le prestige, vous avez déjà des connaissances en digital, etc., ça va pas du tout être sur mesure, ça va être impersonnel. Quelles sont les limites? Comme je l'ai expliqué, c'est un financement, un encadrement que j'appelle moi semi-public. Donc les sujets sont très limités, donc la qualité potentielle est largement dégradée. Vous allez peut-être avoir en face de vous des formateurs très très bons, qui sont très pointus sur un sujet, qui ont créé de très belles formations, mais qui malheureusement n'ont pas pu mettre la vraie valeur dedans, puisqu'ils doivent respecter certaines normes, certaines règles. Donc même si votre formateur est très bon, malheureusement, bien souvent, ça va être encadré, de manière à ce qu'on ne puisse pas aller au-delà du cadre, donc vous ne pourrez pas avoir des spécificités qui sont propres à ce que vous apprenez. Donc si par exemple vous apprenez à faire de la publicité, que c'est une formation pour la publicité, je vous laisse écouter ce que nous avons discuté la dernière fois en appel avec une cliente, et voilà ce qu'elle m'a dit. En préambule, très rapidement, je me suis inscrite à une formation qui s'appelle et en fait, je trouve que c'est pas très complet, enfin, par rapport à ce que j'ai regardé chez eux et ce que j'ai regardé chez vous, je trouve que ça se complète plus ou moins, mais de leur côté, c'est pas aussi poussé, c'est pas aussi intuitif et en tout cas, ça rentre pas. C'est clairement grâce à vos vidéos, que moi j'ai réussi à mettre plein de choses en place. Donc vous l'avez compris, les formations CPF par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres sur la publicité, que ce soit pareil pour les réseaux sociaux, etc., vous allez être face à des organismes qui ont des agréments, qui doivent respecter certaines normes pour avoir ces agréments. Donc, très souvent, vous allez avoir une partie, un module sur 40 qui va vraiment traiter le sujet et potentiellement être intéressante, mais tout le reste, pour pouvoir bourrer la formation et avoir cet agrément, ça va être clairement du vent. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais malheureusement, ils sont contraints de faire comme ça. Donc, dans la majorité des cas, c'est ce que vous allez avoir comme retour. Il y a des gens qui réussissent, mais très peu. Donc les résultats attendus, c'est en moyenne, évidemment, ça va dépendre de la formation, une notoriété
accrue, du moins qui augmente, et 5 mandats en plus par mois. C'est très souvent les promesses qu'il va y avoir, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats en plus par mois, etc. Donc les résultats réels, et quels sont-ils? La réalité est que 1% seulement atteignent ces résultats, donc la plupart ne rentrent pas de mandat, abandonnent car les résultats sont trop longs, donc le chiffre d'affaires gagné grâce à cet investissement de 2-3 000 euros est de 0 euros. Mais vous avez une montée en compétences qui est malheureusement majoritairement inexploitée, puisque, soyons clairs, toutes les méthodes fonctionnent, il suffit de les faire suffisamment. Si vous faites du porte-à-porte tout le temps, ça va fonctionner. Si vous faites des flyers tout le temps, ça va fonctionner, puisque au fur et à mesure, vous allez itérer et améliorer vos méthodes. Et le coût, ça va être entre 2 et 3 000 euros, sans engagement de durée, souvent avec des propositions de CPF, AGFIS, etc. Donc là, voilà pour la partie formation CPF. Donc ça peut être adapté, selon moi, à des personnes qui vraiment débutent, veulent se mettre en confiance, mais n'attendez pas des résultats faramineux. Ça vous servira, comme ça a pu me servir, à vaincre le syndrome de l'imposteur, comme quoi nous ne sommes pas suffisamment qualifiés pour être l'expert dans le domaine. Mais à part vaincre ce syndrome-là, bien souvent injustifié, pour moi, le CPF, ça ne vous servira pas à grand-chose. En tout cas, les formations CPF. Les formations hors CPF et hors agrément, oui, puisqu'on peut dire ce qu'on veut, mais en général, ce sont les plus connus, ce sont ceux qui vont attirer le plus d'agents immobiliers, qui auront le plus de réputation, etc. Mais c'est pas ce qui va vraiment vous rapporter des résultats financiers. Nous sommes des entreprises, on veut faire du business, donc c'est souvent le cœur du sujet. Ensuite, la lead gen, typiquement Real Advisor, meilleur agent, etc. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a rien à faire et vous avez des opportunités qui se créent régulièrement. Clairement, vous payez l'advisor meilleur agent et d'autres, vous avez des prospects qui tombent, numéros et ou non d'ailleurs adresse email, et il faut les relancer, prendre le rendez-vous, etc. Ensuite, l'inconvénient, c'est que euh, ce n'est pas fait par des pros enfin c'est fait par des pros du digital, mais pas des pros de l'immobilier. C'est souvent impersonnel, ça a une mauvaise réputation, on va voir pourquoi. Les prospects ne sont pas toujours exclusifs. Et oui, par exemple, chez Meilleur Argent, j'ai entendu dire, après à vérifier si ça a changé ou pas, si c'est pas traité en tant de temps, c'est revendu maximum à 3 agents immobiliers. Donc vous êtes 3 à appeler le même prospect. Pas ouf. Il n'y a pas de suivi automatisé, pas de relance et pas de notoriété ni d'identité de marque, puisque tout est autour de l'entreprise. Donc, pourquoi ça a mauvaise réputation? On va démystifier quelque chose directement. Que vous ayez des leads de Jean-Marie ou que vous ayez des leads de Bernard ou de Janine ou peu importe quelle entreprise avec laquelle vous travaillez, ces personnes, l'être humain qu'il y a derrière, c'est la même personne. Ce qui va vraiment être différenciant au niveau de votre prestataire, c'est comment est-ce qu'ils vont chercher ces leads-là, ce qui va permettre de savoir s'ils sont plus ou moins de bonne qualité. Et j'ai pas dit qualifiés parce que beaucoup de leads sont qualifiés, mais peut-être pas prêts à vendre demain. Donc peut-être qu'il va falloir les relancer sur 6 mois, 1 an, même plus. Et ça, c'est la majorité de demandes que vous allez avoir, peu importe avec qui vous travaillez, la réalité, c'est ça. Alors ce qui va vraiment différencier, c'est vous. Comment vous êtes au téléphone, comment vous allez mettre en confiance ces personnes-là, comment vous allez prendre rendez-vous, etc. Puisque c'est un être humain. Donc cet être humain, il faut le mettre en confiance. Ce n'est pas simplement un lead, malgré tout ce qu'on vous promet dans les publicités, comme quoi un lead, claquement de doigts, mandat, vente, la réalité est tout autre. Donc, la limite, c'est que vous n'avez pas de retour sur investissement immédiat ni de quick win. Donc, vous n'avez pas ce sentiment d'avoir investi dans quelque chose qui vous rapporte rapidement des résultats. On en revient au côté très psychologique de l'humain que j'ai et qu'on a tous, c'est la gratification immédiate. On vient de payer pour une prestation X ou Y, on veut les résultats tout de suite. Mais la réalité, peu importe avec qui vous travaillez, ce n'est pas ça. Donc les résultats attendus, on va dire 200 prospects par an, c'est en moyenne les garanties qu'ils font. 200 prospects par an en moyenne, égale X mandat, égale X vente. J'ai mis X en fonction d'évidemment, vous, comment vous allez agir au téléphone, être assidu dans vos relances, etc. etc. Résultat réel, à peine 5% sont au minimum rentables. Pourquoi? Car ils abandonnent en pointant du doigt les leads non qualifiés. C'est ce qui se passe. Et oui, c'est toujours plus facile de dire que c'est la faute de l'autre, plutôt que de se remettre en question son discours, son approche. Et oui, la réalité est souvent comme ça. Alors, le coût, on va
En moyenne, évidemment, les garanties de prospects et le coût va varier en fonction de vos régions, puisqu'ils fonctionnent très souvent par code postaux, ce n'est pas du tout du sur-mesure. Donc c'est vraiment très calibré, industrialisé. Donc vous allez avoir en moyenne 200 prospects pour 3 500 € par an. Ah puis j'ai oublié que j'avais mis ça. Avec tacite reconduction, les malins. Combien de fois j'ai eu des appels avec des agents immobiliers qui avaient pris un engagement de 1 an chez une boîte X ou Y et qui avaient été débités par tacite reconduction du contrat. Donc il y a les engagements qu'il ne faut pas négliger. D'être redirigé vers un courtier, tout est automatique. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est quelque chose qui est sur mesure et assez lourd. Donc c'est un outil qu'il faut prendre le temps de comprendre, même s'il est fait en sorte que vous n'ayez pas besoin de mettre les mains dedans. Si vous mettez les mains dedans, vous allez pouvoir l'exploiter beaucoup plus profondément. Et l'inconvénient second, c'est l'expérience de l'agent. Parce que pour se rendre compte que c'est ce genre de choses qui fonctionne et que c'est ce qu'il faut à un agent immobilier expérimenté, il va falloir passer par ça. Et je le vois régulièrement en appel quand j'ai des agents immobiliers débutants, ils vont comparer quelque chose comme ça à quelque chose comme ça, et vous allez le voir, c'est très différent. Donc très souvent, les clients qu'on récupère, c'est des clients très expérimentés, déçus de choses qu'ils ont fait par le passé et qui n'ont pas fonctionné. Donc, la limite, ça va être vous. Pourquoi? Parce que c'est conçu principalement pour les agents immobiliers indépendants également, les mandataires, et le système est conçu pour suivre les pros tout le long de leur carrière, peu importe leur objectif. Donc que vous soyez SAFTI, IAD, indépendant, propriété privée, et que demain vous soyez dans une autre boîte, peu importe, tout est axé autour de vous. Donc ça vous suit toute votre carrière, mais par contre, du coup, la limite, ça va être vous, puisque nous, ça va être du sur-mesure, donc on va s'adapter pour atteindre vos objectifs à vous. Ça, c'est du vrai sur-mesure. Ensuite, les résultats attendus, ça va être un gain de temps énorme, 10-15 heures par semaine, une satisfaction client qui augmente drastiquement, une autorité accrue, une identité de marque forte. En moyenne, 5000 prospects par an qui sont autogérés, et on va dire 1 à 5 mandats supplémentaires par mois, sachant que notre meilleur client a rentré 15 mandats, surtout qui s'était cassé le bassin. Si tu vois cette vidéo, encore, félicitations à toi Walter, tu as été très très bon sur ce coup-là. Donc, les résultats réels, qu'est-ce que ça va être? Puisqu'il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on va faire. C'est ce qui différencie très souvent ici entre la promesse et la réalité. Donc en moyenne, par mois, on va avoir 10 vendeurs qualifiés avec un budget validé. Donc là, je me suis trompé, c'est 10 acheteurs qualifiés avec un budget validé, avec 2 nouvelles demandes de mandats de recherche pour ceux qui les traitent, 50 nouveaux lead vendeurs, 3 mandats supplémentaires et 5 apporteurs. Donc ça, ce sont des moyennes qui sont largement au-dessus de ce qui se fait aujourd'hui. Pourquoi? Puisque c'est du sur-mesure, on va traiter énormément de volume et tout ça en votre nom, ce qui fait que même si pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas doué ou pas encore expérimenté sur une des parties de la chaîne, donc c'est-à-dire rappeler le prospect, si vous n'êtes pas bon en rendez-vous, etc., effectivement, vu que vous avez beaucoup de volume, vous allez quand même retomber très largement sur vos pattes et être dans le positif. Donc nous, on a préféré faire ce choix, on s'est mis dans la partie haut de gamme. Donc ce sont des prestations haut de gamme qui sont adaptées à des agents immobiliers qui veulent aller loin. Ensuite, en termes de coûts, donc on va être de 130 à plus de 1000 € par mois, sans engagement. Ce n'est pas le cas partout. Donc pourquoi ces coûts-là? Pourquoi cette fourchette? Puisque comme vous l'avez compris, c'est sur mesure et c'est fait pour accompagner l'agent pendant des années pour vraiment l'aider à faire plus, à faire mieux, à augmenter la satisfaction de ses clients et finalement à devenir un agent immobilier exceptionnel, un agent immobilier qui domine son marché, l'agent immobilier auquel on pense en premier. Mais bon, pour tout ça, il faut établir une stratégie, donc tout est sur mesure, d'où la fourchette. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous mets dans la description un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour que je vous montre clairement comment tout ça fonctionne. Et s'il vous plaît, si vous êtes chez Efficity, surtout venez, puisque c'est clairement une arme redoutable. Ensuite, les agences marketing, c'est un autre choix potentiel. Donc, ça va être sur mesure, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est que c'est fait par des pros du numérique, pas de l'immobilier. Ce qui fait que vous allez avoir une création à partir de zéro, car ils ne sont pas spécialisés dans le créneau de l'immobilier. Donc ils auront peut-être 5, 10, 20, 30 clients immobiliers, mais tous avec des spécificités, des demandes précises. Ce qui fait que
Une agence marketing va vous vendre ce que vous voulez et pas ce dont vous avez besoin. C'est ce qui va différencier d'un expert. Et cette phrase, elle est super importante. Beaucoup vous vendent ce que vous voulez, mais pas ce dont vous avez besoin. C'est extrêmement important, c'est fondamental. Nous, par exemple, chez Prospectimo, on vous vend ce dont vous avez besoin. Nous sommes suffisamment experts sur le sujet pour pouvoir vous dire que ça va être blanc ou noir, et qu'il va falloir s'attendre à ça ou ça, et que cette idée n'est pas nécessairement bonne. Bien sûr, moi j'invite tout le monde à faire sa propre expérience, à essayer, et pouvoir se faire son propre avis, mais on a la capacité de vous dire, ça on a déjà fait à tel endroit, etc. Donc on a l'expérience qui nous permet de pouvoir réussir à faire vraiment quelque chose d'adapté. Ensuite, les limites pour une agence marketing, bien souvent, ça va être le budget, puisqu'une agence marketing, ça peut être très onéreux. Pourquoi? Puisqu'on part de zéro une fois de plus. Ils ont plusieurs créneaux. Ils vont travailler pour des agences immobilières, pour des, qu'on appelle ça des concessionnaires, pour plein d'entreprises différentes, donc c'est toujours from scratch, donc de zéro. Ensuite, le résultat attendu. Ça va dépendre de la stratégie et de l'objectif. Une fois de plus, c'est tellement sur mesure, c'est tellement en partant de zéro que ça, malheureusement, le résultat attendu, on peut pas trop le mettre en avant. Ensuite, les résultats réels. Malheureusement, les pires résultats sont souvent ici et proches de zéro. Pourquoi? C'est complètement humain et facile à comprendre. Vous allez payer une prestation, j'invente complètement, je ne connais pas les prix, ça va être vraiment trop au cas par cas, mais vous allez payer une prestation, le premier mois, bam, 5000 euros. Et là, vous vous dites, ok, 5000 euros, je suis dans le truc, il faut que j'y aille, faut que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui va se passer? Pendant un mois, vous allez peut-être avoir les balbutiements, quelques petits résultats, etc. Donc là, déjà, le premier mois, vous allez perdre confiance en votre prestataire, vous allez dire, ouf, j'ai mis 5000 euros, il se passe rien. Deuxième mois, pareil. Troisième mois, allez, un peu plus. Et là, vous êtes à, je sais pas, peut-être 10 000 euros d'investi, ou allez, on va dire 7 000 euros. Et là, vous vous dites, il se passe rien. Et si je continue comme ça, à la fin de l'année, ça va faire un trou énorme dans ma compta, dans mes caisses. Mauvais investissement, j'arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils partent très souvent de zéro. Ils ne sont pas spécialisés dans le créneau de l'immobilier. Donc, ils vont faire des erreurs que moi, j'ai fait en personnel il y a 6 ans en arrière avec mon propre agent quand j'étais agent immobilier. Donc, vu que moi j'ai cet avantage-là et que vous allez partir de zéro avec une agence marketing qui n'est pas spécialisée dans l'immobilier, forcément, vous allez avoir des erreurs. Évidemment, tous ne sont pas comme ça, mais souvent, c'est les retours qu'en tout cas, moi j'ai eu. Ensuite, en termes de coûts, donc, ça va être très souvent 4000 euros minimum, plus un budget mensuel, donc une moyenne de 10 000 euros par an, sachant que j'ai pris la fourchette basse. Donc, voilà le système dans lequel vous allez évoluer, les solutions qui s'offrent à vous, etc., sachant que vous l'avez bien compris. Chacune peut être adaptée. L'agence marketing, franchement, c'est vraiment qui tout double, donc je ne vous conseille pas nécessairement d'aller vers ça. Par contre, les trois autres sont vraiment adaptés à certains profils. Donc je le rappelle, CPF vraiment plus débutant pour se mettre en confiance, mais n'attendez pas des résultats énormes. Lead gen, ça peut être très très bien pour les agents immobiliers intermédiaires à expérimenter. Si vous avez beaucoup de leads, que vous savez vous y prendre au téléphone, etc., on va dire que ça va être à moindre coût, que vous allez pouvoir aller chercher du mandat et vous serez dans le vert, mais il va falloir faire partie des 5% juste ici. Et Prospectimo, c'est vraiment du sur-mesure. On est capable de vous dire non, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne, c'est ce qu'il te faut. Après, libre à toi d'accepter ou non. Mais comme tu le vois, tu as trois solutions différentes. Formation, CPF, lead gen et Prospectimo qui va vraiment s'établir sur tous les pôles de l'entreprise que vous êtes, parce qu'un agent immobilier, c'est une entreprise. Donc voilà. Et il y a trois erreurs fondamentales, mais vraiment que je vois trop souvent, à éviter. Donc, ces erreurs, qu'est-ce que ça va être? Puisqu'on n'a pas trop parlé des agences, on a parlé des agents immobiliers, donc indépendants, supposément, et des mandataires. Donc, les trois erreurs fondamentales à éviter que je vois. Tout le temps, ça va être qu'il y a une limite globale, peu importe avec qui vous travaillez, avec quelle solution vous choisissez, il va y avoir une limite globale, peu importe le type de prestation, ça va être le principe de skin in the game, ou sinon le billet de coût irrécupérable ou l'effet de responsabilité diffuse. Alors moi j'adore le terme psychologique, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc skin in the game, c'est de mettre sa peau dans le jeu. Bon, en français ça ne veut pas dire grand chose, mais en gros c'est moi qui pose les billes sur la table, donc c'est moi qui mets ma peau pour pouvoir avoir les résultats. Ce qui fait que quand vous êtes un directeur d'agence, que vous allez utiliser des milliers d'euros dans un prestataire X ou Y, et que vous les déléguez à vos commerciaux, qui eux
n'ont pas mis un seul euro pour avoir accès à cette prestation-là, eh bien clairement, ils seront 100 fois moins engagés que vous. Je l'ai vu personnellement, je l'ai vu auprès des clients, quand bien même je les avais prévenus, et ça va être finalement beaucoup plus facile de dire le prestataire là-bas, il fait pas son boulot. Même tes agents qui font 200 000 par an, même s'ils sont très bons parce qu'ils ont de la reco, etc., ce genre de méthodes-là ne sont pas adaptées à tout le monde. Et j'ai même vu de bien meilleurs résultats sur des personnes qui faisaient de l'immobilier depuis 3 mois, plutôt que sur des personnes qui faisaient du 150 000 de chiffre d'affaires. Elles faisaient que perdre du temps, elles n'y arrivaient pas, parce que c'était pas aussi facile qu'à leur habitude. Donc, à garder à l'esprit. Ensuite, il y a le billet de coût irrécupérable. C'est quand on a payé, on veut rentabiliser l'investissement, donc on agit plus. C'est exactement le principe de skin in the game. Et l'effet de responsabilité diffuse, c'est quand la charge ou le risque est partagé. Chacun se sent moins responsable, donc moins impliqué, et la responsabilité est plus facile à rejeter sur le prestataire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Évidemment, il y a des erreurs qui sont faites, c'est possible, à part des prestataires, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc attention, prenez bien conscience que ce n'est pas non plus facile, même si je sais que beaucoup disent que ça reste extrêmement simple, il y a des facilitateurs, mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait bien vous faire croire. Ensuite, erreur, il faut relancer rapidement. Enfin, donc, du coup, j'aurais dû mettre relancer lentement, mais il faut relancer rapidement. Plus vous attendez sur un prospect, moins vous avez de chances de le convertir. Je donne un exemple très simple. Vous allez avoir un prospect qui fait une demande d'estimation, vous attendez 24 heures pour le relancer, c'est 12 fois moins de chances d'avoir un rendez-vous. 12. Je sais pas si tu te rends compte, mais 12 c'est énorme. A contrario, si tu relances dans l'heure, eh bien tu as beaucoup plus de chances d'avoir un rendez-vous ou au minimum un appel cordial et justifié. Ensuite, ce qui va être aussi une erreur fondamentale, c'est la partie closing, la valeur perçue et la mise en confiance. On retourne sur ce que je disais au départ, beaucoup d'agents immobiliers vont avoir en tête la lead gen, c'est facile, parce que tout le monde nous dit ça sur les publicités, que ces mêmes prestataires font, donc toute la journée, ah oui c'est facile, un tel il a fait ci, un tel il a fait ça, mais tout ce qu'on met en avant, évidemment, on va mettre les meilleurs. Les gens vont toujours mettre les meilleurs. C'est les 1% et les 5% ici. Et c'est normal. On veut mettre nos plus belles victoires en avant. Donc forcément, on va s'identifier à ces personnes-là, sauf que nous ne sommes pas nécessairement ces personnes-là. Nous ne sommes pas forcément les 1%. Donc il faut garder à l'esprit qu'il va falloir s'accrocher. Surtout au téléphone, le premier appel est ultra important, surtout quand vous avez des leads entrants via des demandes d'estimation en ligne, grâce à de la publicité par exemple, etc. Donc là, je dis pas que c'est difficile, mais je dis qu'il ne faut pas penser que c'est facile. C'est bien différent, puisqu'on vous fait croire que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Ça reste un être humain derrière, comme je le dis souvent, et il faut le mettre en confiance au même titre que si c'est quelqu'un qui passait la porte de votre agence, si vous avez une agence physique. Donc j'espère que cette vidéo assez longue vous aura aidé. Comme vous l'avez compris, à part l'agence marketing, comme je dis, c'est vraiment la roulette russe. Je trouve personnellement, peut-être que je me trompe ou que je changerai d'avis. Les autres solutions qui s'offrent à vous ne sont pas mauvaises, nulles. Elles sont simplement adaptées ou inadaptées à vous. Ça dépend. Donc je le rappelle, si vous vous identifiez plus à quelque chose comme ça, prenez un rendez-vous avec moi. Si vous vous identifiez plus à quelque chose comme ça ou comme ça, ne prenez pas de rendez-vous avec moi. Mais par contre, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez mon avis sur telle ou telle boîte. Je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas, pour devenir un agent immobilier exceptionnel, il faut faire des choix exceptionnels.